De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 6, de la pratique de l'indifférence amoureuse dans les choses du service de Dieu. On ne connaît presque point le bon plaisir divin que par les événements. Et tandis qu'il nous est inconnu, il faut attacher le plus fort qu'il nous est possible à la volonté de Dieu qui nous est manifestée ou signifiée, mais soudain que le bon plaisir de sa divine majesté comparaît, il faut aussitôt se ranger amoureusement à son obéissance. Ma mère ou moi-même, car c'est tout un, sommes au lit malades. Que sais-je si Dieu veut que la mort s'ensuive ? Certes, je n'en sais rien, mais je sais bien pourtant qu'en attendant l'événement que son bon plaisir a ordonné, il veut, par la volonté déclarée que j'emploie, les remèdes convenables à la guérison. Je le ferai donc fidèlement, sans rien oublier de ce que bonnement je pourrais contribuer à cette intention. Mais si c'est le bon plaisir divin que le mal victorieux des remèdes apporte enfin la mort, soudain que j'en serai certifié par l'événement, j'acquiescerai amoureusement en la pointe de mon esprit, nonobstant toute la répugnance des puissances inférieures de mon âme. Oui, Seigneur, je le veux bien, se dirai-je, parce que tel a été votre bon plaisir. Matthieu chapitre 11, verset 26. Il vous a ainsi plu, et il me plaît ainsi à moi, qui suis très humble serviteur de votre volonté. Mais si le bon plaisir divin m'était déclaré avant l'événement de celui-ci, comme au grand Saint-Pierre, la façon de sa mort, au grand Saint-Paul, ses liens et prisons, à Jérémie, la destruction de sa chère Jérusalem, à David, la mort de son fils, alors il faudrait unir à l'instant notre volonté à celle de Dieu, à l'exemple du grand Abraham, et comme lui, s'il nous était commandé, entreprendre l'exécution du décret éternel en la mort même de nos enfants. Admirable union de la volonté de ce patriarche avec celle de Dieu, qui, croyant que ce fut le bon plaisir divin qu'il sacrifia son enfant, le voulut et l'entreprit si fortement. Admirable celle de l'enfant qui se soumit si doucement au glaive paternel pour faire vivre le bon plaisir de son Dieu au prix de sa propre mort. Mais notez, Théotime, un trait de la parfaite union d'un cœur indifférent avec le bon plaisir divin. Voyez Abraham, l'épée au poing, le bras relevé, prêt à donner le coup de mort à son cher, unique enfant. Il fait cela pour plaire à la volonté divine. Et voyez en même temps un ange qui, de la part de cette même volonté, l'arrête court, et soudain il retient son coup, également prêt à sacrifier son fils et à ne le sacrifier pas, la vie et la mort de celui-ci lui étant indifférentes en la présence de la volonté de Dieu. Quand Dieu lui ordonne de sacrifier cet enfant, il ne s'attriste point. Quand il l'en dispense, il ne s'en réjouit point. Tout est pareil à ce grand cœur, pourvu que la volonté de son Dieu soit servie. Oui, Théotime, car Dieu, bien souvent, pour nous exercer en cette sainte indifférence, nous inspire des desseins fort relevés, desquels pourtant il ne veut pas le succès. Et lors, comme il nous faut hardiment, courageusement et constamment commencer et suivre l'ouvrage tandis qu'il se peut, aussi faut-il acquiescer doucement et tranquillement à l'événement de l'entreprise tel qu'il plaît à Dieu de nous le donner. Saint Louis, par inspiration, passe la mer pour conquérir la Terre sainte. Le succès fut contraire, et il acquiesce doucement. J'estime plus la tranquillité de cet acquiescement que la magnanimité du dessein. Saint François va en Égypte pour y convertir les infidèles, ou mourir martyr entre les infidèles.
Telle fut la volonté de Dieu. Il revient néanmoins sans avoir fait ni l'un ni l'autre. Et telle fut aussi la volonté de Dieu. Ce fut également la volonté de Dieu que saint Antoine de Padoue désira le martyre et qu'il ne l'obtint pas. Le bienheureux Ignace de Loyola, ayant avec tant de travaux mis sur pied la compagnie du nom de Jésus, de laquelle il voyait tant de beaux fruits et en prévoyait encore de plus beaux à l'avenir, eut néanmoins le courage de se promettre que s'il la voyait dissiper, qui serait le plus âpre des plaisirs qu'il peut recevoir, dans demi-heure après, il en serait résolu et il s'accoiserait en la volonté de Dieu. Ce docte et saint prédicateur d'Andalousie, Jean d'Avila, ayant dessein de dresser une compagnie de prêtres réformés pour le service de la gloire de Dieu, en quoi il avait déjà fait un grand progrès, lorsqu'il vit celle des Jésuites en campagne, qui lui sembla suffire pour cette saison-là, il arrêta court son dessein avec une douceur et humilité non pareilles. Oh, que bienheureuses sont telles âmes, hardies et fortes aux entreprises que Dieu leur inspire, souples et douces à les quitter quand Dieu en dispose ainsi. Ce sont des traits d'une indifférence très parfaite de cesser de faire un bien quand il plaît à Dieu et de s'en retourner de moitié chemin quand la volonté de Dieu, qui est notre guide, l'ordonne. Car Jonas eut grand tort de s'attrister de quoi, à son avis, Dieu n'accomplissait pas sa prophétie sur Ninive. Jonas fit la volonté de Dieu, annonçant la subversion de Ninive. Mais il mêla son intérêt et sa volonté propre avec celle de Dieu. C'est pourquoi, quand il voit que Dieu n'exécute pas sa prédiction selon la rigueur des paroles dont il avait usé en l'annonçant, il s'en fâche et murmure indignement. Que s'il eût eu pour seul motif de ses actions le bon plaisir de la divine volonté, il eût été aussi content de le voir accompli en la rémission de la peine que Ninive avait méritée, comme de le voir satisfait en la punition de la coulpe que Ninive avait commise. Nous voulons que ce que nous entreprenons et manions réussisse, mais il n'est pas raisonnable que Dieu fasse toute chose à notre gré, s'il veut que Ninive soit menacée, et que néanmoins elle ne soit pas renversée, puisque la menace suffit à la corriger. Pourquoi Jonas s'en plaindra-t-il ? Mais si cela est ainsi, il ne faudra donc rien affectionner, mais laisser les affaires à la merci des événements. Pardonnez-moi, Théotime, il ne faut rien oublier de tout ce qui est requis pour faire bien réussir les entreprises que Dieu nous met en main. Mais à la charge que, si l'événement est contraire, nous le recevrons doucement et tranquillement. Car nous avons commandement d'avoir un grand soin des choses qui regardent la gloire de Dieu et qui sont en notre charge, mais nous ne sommes pas obligés ni chargés de l'événement, car il n'est pas en notre pouvoir. Ayez soin de lui, Luc 10, 35. Fut-il dit au maître d'étable en la parabole du pauvre homme demi-mort entre Jérusalem et Jéricho. Il n'est pas dit, remarque saint Bernard, guéris-le, mais ayez soin de lui. Ainsi les apôtres, avec une affection non pareille, prêchèrent premièrement aux Juifs, bien qu'ils sussent qu'enfin il les faudrait quitter, comme une terre infructueuse, et se retourner du côté des gentils. C'est à nous de bien planter et bien arroser, mais de donner l'accroissement, cela n'appartient qu'à Dieu. Le grand psalmiste fait cette prière au Sauveur comme par une acclamation de joie et de présage de victoire. Ô Seigneur, par votre beauté et bonne grâce, bandez votre arc, marchez heureusement et montez à cheval. Psaume 44, verset 5. Comme s'il voulait dire que, par les traits de son saint amour décochés dans les cœurs humains, il se rendait maître des hommes pour les manier à son gré, tout ainsi qu'un cheval bien dressé. Ô Seigneur, vous êtes le chevalier royal qui tournez à toutes mains les esprits de vos fidèles amants.
Vous les poussez quelquefois à toute bride, et ils courent à toute outrance dans les entreprises que vous leur inspirez. Et puis, quand il vous semble bon, vous les faites parer au milieu de la carrière au plus fort de leur course. Le grand psalmiste fait cette prière au Sauveur comme par une acclamation de joie et de présage de victoire. Ô Seigneur, par votre beauté et bonne grâce, bandez votre arc, marchez heureusement et montez à cheval. Comme s'il voulait dire que, par le trait de son saint amour, décoché dans les cœurs humains. Mais de rechef, si l'entreprise faite par inspiration périt par la faute de ceux à qui elle était confiée, comment peut-on dire alors qu'il faut acquiescer à la volonté de Dieu ? Car, me dira quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu qui empêche l'événement, mais ma faute de laquelle la volonté divine n'est pas la cause. Il est vrai, mon enfant, ta faute ne t'est pas advenue par la volonté de Dieu, car Dieu n'est pas auteur du péché. Mais c'est bien pourtant la volonté divine que ta faute soit suivie de la défaite et du manquement de ton entreprise en punition de ta faute. Car si sa bonté ne lui peut permettre de vouloir ta faute, sa justice fait qu'il veut la peine que tu en souffres. Ainsi Dieu ne fut pas cause que David pécha, mais il lui infligea bien la peine due à son péché. Il ne fut pas la cause du péché de Saül, mais oui bien qu'en punition la victoire périt entre les mains de lui. Quand donc il arrive que les desseins sacrés ne réussissent pas en punition de nos fautes, il faut également détester la faute par une solide repentance et accepter la peine que nous en avons, car comme le péché est contre la volonté de Dieu, aussi la peine est selon sa volonté.